Merci pour vos interventions. Je suis Véronique Monvoisin de Nantes. Et donc, vous avez indiqué, Monsieur Onfray, que les civilisations étaient construites sur des textes sacrés, sans quoi je vous suis absolument. Mais qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui donner aux jeunes générations, dont vous avez également beaucoup parlé, comme texte sacré, quand par ailleurs vous référez beaucoup à l'athéisme, même si vous dites christo-athéiste. Donc on peut dire l'Iliade et l'Odyssée, bien d'autres textes, mais il faut quand même donner des fondements qui sont effectivement liés aussi à l'histoire. Ça, c'était ma première question. Je vais m'en permettre une deuxième. Par rapport à la décadence, il y a aussi une question de démographie, je pense. Et donc, les peuples, on va dire, blancs, hein, si je me permets encore ce mot, vu qu'on n'a plus le droit de parler de race, eh bien, sont malgré tout minoritaires. Et donc, quand on voit que l'Afrique aura 2 milliards d'habitants, l'Inde est à 1,3 milliard, la Chine à 1,3 milliard, quel contrepoids peut-on faire face à ces peuples-là quand on a un manque de démographie? Faites des gosses. Exactement, mais actuellement, on accueille toute la misère du monde. France est libidineux, comme vous l'aurez compris. Moi, je suis la solution à ce problème, chère madame. Alors, je vais vous laisser avec Franck, il va vous donner son numéro. Alors, sur la question du texte sacré, on peut pas décider d'un texte sacré, d'abord qu'il est sacré, et ensuite qu'il va être constitutif d'une religion. Il y a évidemment un moment donné où il faut que le spirituel soit relayé par le temporel pour pouvoir rendre possible une civilisation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de Jésus, mais pour moi, Jésus n'a pas historiquement existé. Il est un concept présent dans l'Ancien Testament pour les Juifs et pour certains Juifs. Les Juifs disent le Messie est à venir. Et certains parmi ces Juifs, qui vont se séparer des Juifs pour devenir les chrétiens, disent le Messie n'est pas à venir, il est déjà venu. Et à partir de ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, on fabrique un logos. La vérité du christianisme, pour moi, elle est dans l'évangile de Jean. Pas de Marc, de Luc, etc., mais dans l'évangile de Jean, sur la question du logos et du verbe. Jésus, c'est d'abord un verbe annoncé comme tel dans l'Ancien Testament. Donc c'est un concept. Et puis après, ce concept-là, on va finir par l'habiller. On va lui donner un monde, un nom, un visage, un père, une mère, Jésus, Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, Bethléem, etc. Et ça, c'est construit avec le temps. C'est vrai que les premiers évangiles ne sont évidemment pas contemporains de Jésus, qui, pour moi, n'a pas existé historiquement, mais sont plutôt contemporains de la fin du 1er siècle de notre ère, 60 à peu près, la deuxième partie, on dira. Et puis après, c'est une secte. Ce sont des gens qui se réunissent en cachette, catacombes, etc. Et il y a des évangiles. L'évangile, c'est la bonne nouvelle au sens étymologique. Et des évangiles divers et multiples, une centaine. Et puis, il y a un moment donné où cette spiritualité-là, elle constitue une secte. Et je dis toujours, un peu dans l'esprit de Renan, qu'une secte, c'est une religion qui n'a pas réussi, ou qu'une religion, c'est une secte qui réussit. Et la réussite, elle suppose la politique. Et si cette secte devient religion, c'est juste parce qu'un jour, Constantin se convertit. Et quand l'empereur se convertit, il convertit l'empire. Et il ne le fait pas gentiment, contrairement à ce que dit Paul Venn, quand il nous dit que c'est la vérité intrinsèque du christianisme qui a permis son succès. Ça, c'est la thèse de Hegel, mais c'est une thèse de chrétien, c'est pas une thèse d'historien, et c'est même pas une thèse d'historien chrétien. Et ça se constitue simplement parce qu'il dit, voilà, maintenant, les chrétiens, vous n'allez plus payer d'impôts. Vous imaginez un petit peu, moi je crée une secte aujourd'hui, je deviens chef d'État, et je vous dis, si vous souscrivez à ma secte, payez plus d'impôts. Je vais avoir du monde, hein. Et si j'ai interdit aux gens qui ne seront pas de ma secte de travailler, etc., etc. C'est comme ça que se constitue le christianisme. C'est-à-dire que Constantin dit, exemption fiscale, interdiction d'héritage pour les païens, l'héritage n'est possible que s'il y a transmission chez les chrétiens, interdiction d'un certain nombre de métiers si vous n'êtes pas chrétien, etc., etc. Mais évidemment, une conversion assez massive dans l'Empire. On détruit les écoles philosophiques, on brûle les bibliothèques, on démonte les temples païens, on réutilise les pierres pour refaire des basiliques, les premières basiliques chrétiennes. Et d'un seul coup, évidemment, on choisit un texte parmi la multiplicité des textes. C'est-à-dire que les évangiles dont on dit qu'ils sont synoptiques, du moins les 3 sur 4, ils le sont, nous dit-on, parce qu'ils sont susceptibles d'être lus côte à côte, et qu'ils disent la même chose, ce que personne ne fait jamais. Parce que si vous prenez un épisode, la naissance, la crucifixion, la résurrection, je ne sais quoi, faites l'exercice uniquement avec un épisode des évangiles et lisez 3 des 4 évangiles, laissez de côté Jean, c'est le plus mystique et le plus philosophique. Et vous verrez qu'il y a des détails extrêmement importants qui diffèrent.
le nombre d'apparitions de Jésus après sa mort, par exemple, le nombre de personnes présentes au pied de la croix, ou ce genre de choses, parce qu'effectivement, c'est de l'invention. Et puis un jour, on décide, voilà, 4 évangiles. Donc les autres évangiles, on dit qu'ils sont apocryphes. Et on garde ces évangiles, et ça devient un texte sacré. Donc vous voyez qu'un texte sacré, pour moi, c'est un texte historique, dont on a dit un jour qu'ils étaient sacrés. Le Coran, pour moi, est un texte historique. Pour les musulmans, c'est un texte sacré. Le Talmud est, pour moi, un texte historique. Pour les juifs, c'est un texte sacré. Donc vous disiez qu'il fallait un texte, et vous avez raison. Chez les Grecs, on peut imaginer que l'Iliade et l'Odyssée constituaient un texte sacré sur lequel a pu se fabriquer la Grèce hellénistique et ce qui a suivi de la Grèce hellénistique. Alors, aujourd'hui, on voit bien aujourd'hui que le Coran fonctionne comme un texte sacré, évidemment pour tous les musulmans. Aujourd'hui, quel texte sacré pourrait devenir, quel texte pourrait devenir sacré? On ne peut pas répondre à cette question-là, parce que on n'est pas encore dans l'heure où on va constituer un jour un texte dont quelqu'un nous dira un jour qu'il est le texte sacré devant lequel il faut se prosterner. Il y a du sacré particulier et subjectif. Il n'y a pas de sacré universel. C'est-à-dire que ce qui est sacré pour un juif ne l'est pas pour un catholique, qui ne le sera pas pour un musulman, encore moins pour un hindouiste ou pour un bouddhiste, qui lui aussi a ses textes sacrés. Donc on ne décrète pas le caractère sacré d'un texte, c'est l'histoire qui, dans son mouvement, va faire de telle sorte qu'un texte qui était un texte laïque, je dirais, devient un jour un texte sacré. Et on serait sûrement très étonné parce que de découvrir un jour, de lire aujourd'hui le texte qui va devenir le texte sacré d'une civilisation qui sera future ou postérieure, bien sûr. Ça, on ne le sait pas encore. Sur la question de et d'autres le sauront un jour. Après, on peut refaire des religions à partir de religions qui existent déjà. Il y a certains individus qui pensent même qu'il y a eu nombre d'hérésies, vous savez, après le christianisme. On a appelé hérésie ce qui n'était pas devenu orthodoxe. Et ça devenait hétérodoxe. Mais si vous prenez une histoire des hérésies, c'est considérable. Dès que vous avez 2 chrétiens, vous avez quasiment une nouvelle secte. Et puis, alors ils croient pas ceci, puis ils croient pas cela. Vous avez la Sainte Trinité, ce que le Père est égal au Fils et au Saint-Esprit. Mais si le Père est Père, il ne peut avoir qu'une antériorité sur un Fils. Un Père, il arrive toujours avant son Fils, etc., etc. Des querelles comme ça considérables et des hérésies considérables. Et pour d'aucuns, l'islam est une hérésie chrétienne. C'est une hérésie chrétienne du désert qui a généré cette religion-là. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat qui est assez technique, mais c'est une position qu'ont certains aujourd'hui. Parce qu'évidemment, il y a des Corans, et puis à un moment donné, on décide qu'il y aura un Coran. Ça aussi, ce sont des choses qu'on ne dit pas, puisque les musulmans disent que le Coran est incréé. Donc c'est un jour Dieu qui parle à l'archange, à Mahomet par l'archange Gabriel, et qui lui, ou à Raphaël, non Gabriel, et qui lui dit, c'est son nom chrétien ça, mais qui lui dit voilà ce que j'ai à te dire. Donc c'est Dieu qui parle. Si vous commencez à dire non, c'est pas Dieu qui parle, il y a eu 7 ou 8 versions du Coran à l'époque de Mahomet, c'est-à-dire au 7e siècle, et c'est par la suite qu'on va constituer un Coran. En disant le Coran, c'est ça. Et on le constitue avec d'autres Corans qui disent des choses diverses et multiples. Voilà pourquoi il y a des sourates contradictoires, des versets contradictoires, et des versets qu'on dit abrogeants, et des versets qu'on dit abrogés. Voilà pourquoi il faut faire de l'histoire. Alors, sur la deuxième question, Franz a raison, il faudrait faire des enfants. Mais c'est pareil, c'est comme le sacré, ça se décrète pas. C'est-à-dire que le jour où on invente la pilule, on invente la contraception, ou on invente l'avortement, quand je dis inventer, c'est en faire un phénomène de civilisation, on rend possible aux femmes, ce qu'il fallait faire, entendons-nous bien, la libre disposition de leur propre corps. Un enfant, si je veux, quand je veux. C'était le slogan des années féministes, et c'était un beau slogan. Et il se fait qu'à partir de ce moment-là, vous dites, moi, si je veux pas d'enfant, j'en fais pas. Et si je veux seulement 2 enfants, ou un enfant, je fais un enfant ou 2 enfants. Voilà. Et c'est moi qui décide. Ma maternité est devenue laïque. C'est mon problème, à moi-même, éventuellement à mon mari et à moi, mais c'est une affaire privée, personnelle. On a en face de ça des civilisations qui, elles, pensent la question de la famille en termes religieux, sociologiques et pas seulement démographiques, mais qui pensent que faire des enfants, c'est être agréable à Dieu. Et on le voit bien, que la loi Veil, par exemple, ou même la loi Neuwirth, toutes ces choses-là se sont faites contre le christianisme. Plutôt avec les francs-maçons, d'ailleurs. Mais contre le christianisme, parce qu'effectivement, les chrétiens ne sont pas théoriquement, pas pour la contraception, sinon la méthode Ogino, et évidemment pas pour l'avortement. Donc on voit bien que ce sont des lois, je dirais, anti-chrétiennes, de toute façon post-chrétiennes, qui font que la famille cesse d'être sacrée dans cette configuration-là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on veut faire des familles avec 2 hommes, 2 femmes, des enfants achetés à des femmes pauvres qui vont louer leur ventre en Inde ou ce genre de choses. Donc on voit bien comment se constitue aujourd'hui
la famille, avec des couples qui ont de l'argent. Ça coûte cher, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros pour acheter un enfant porté par une autre femme. Hein. Dans des civilisations comme celle de l'islam, c'est clair, la démographie est une question politique, qui est aussi une question théologique, qui est aussi une question religieuse. Plus vous faites d'enfants, plus vous êtes agréable à Dieu. Donc, quand Pierre Chonu dit dans Histoire et décadence, il y a très longtemps, moi j'avais rendu compte de ça, j'avais 17-18 ans, avec ma directrice de thèse qui m'avait demandé de faire un article pour une revue, et je lui obéissais. Et quand j'avais lu Histoire et décadence, je trouvais quand même qu'il exagérait un peu Chonu. J'avais pris des fiches très, très précises, et j'ai relu récemment mes fiches, et je me suis dit, mais il avait raison. Il parlait de peste blanche, lui, il était évidemment opposé à l'avortement, mais il dit, si on ne fait plus d'enfants, tous les peuples qui feront des enfants, démographiquement, seront dominants. Et c'est élémentaire. Si vous le dites aujourd'hui, vous passez pour un suppôt de Marine Le Pen. Michel Tribala, qui fait un très beau travail, le dit, ça. Elle dit très précisément qu'effectivement, vous prenez les taux de fécondité des judéo-chrétiens et puis les taux de fécondité des musulmans, et puis vous prenez en plus de ça les mariages mixtes, etc., c'est clair de faire une projection. On peut faire une projection. Et on peut expliquer ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. C'est très clair. C'est de la science. Simplement, aujourd'hui, c'est de l'histoire et c'est de la science. Ça, même avec un volant. Ça évolue, hein. Pardon ? Ça évolue. Oui, avec des volants éventuellement, mais ça indique les grandes directions. On ne se trompe pas sur les grandes directions. Interdit. Les statistiques ethniques sont interdites en France aujourd'hui. Comment voulez-vous faire de l'histoire ? C'est pas parce que vous avez dit qu'il y avait X% de musulmans en France que vous êtes islamophobe. C'est comme si vous dites qu'il y a X% de végétariens en France. Ça ne veut pas dire que vous êtes végétophobe. Ça veut juste savoir que c'est un chiffre qui vous permet de savoir des choses. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, la démographie est présentée comme une science de droite, d'extrême droite, voire une science fasciste, par tous ceux que j'appelle justement la fachosphère de gauche, là, qui estiment que dès qu'on tâche de penser le réel, on fait œuvre fasciste, où on fait œuvre qui fait le jeu de Marine Le Pen. Et le problème, c'est pas de savoir si on fait le jeu ou pas de Marine Le Pen. C'est pas pour moi l'horizon indépassable, Marine Le Pen. Ce qui est l'horizon indépassable, pour moi, c'est le réel. Quel est-il ? Et vous avez raison, madame, de poser la question en termes de démographie. Il faut qu'on puisse enfin pouvoir refaire de la démographie sans passer pour un fasciste ou sans passer par un type d'extrême droite, parce que la démographie, c'est la science des peuples, c'est la science des comportements des peuples, donc des flux migratoires, de leurs effets, et même si Franz a raison de dire qu'effectivement, on peut se tromper, mais ça me paraît être une science beaucoup plus exacte que le libéralisme. Ou l'économie. Un petit mot quand même sur le sacré, là. Parce que vous posez un vrai problème. Tu as répondu sur la dimension religieuse. Moi, je pense qu'il y a aussi quand même un sacré laïque. La déclaration des droits de l'homme, enfin, tu vois, ce genre de choses. Moi, j'ai une double culture. Je viens des États-Unis où il y a quand même beaucoup de sacré dans la société. Alors, c'est vrai que c'est une société où le président, quand il termine un discours, il dit, il fait référence à Dieu, voilà. Mais en même temps, les grands lieux de la République, le Capitole, les grandes institutions, la Cour suprême, les grands textes, notamment la déclaration de l'indépendance qui a été écrite par Thomas Jefferson, sont des textes sacrés. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a en France, et là on retrouve le problème de la haine de soi, c'est le refus total de garder aucun sacré. Je veux dire, que ce soit dans le récit historique, que ce soit dans nos grands textes, on ne les connaît pas, on ne les enseigne pas, et c'est vrai qu'il n'y a pas la même révérence. J'avais un ami qui est mort il y a longtemps déjà, Norman Mailer. C'était amusant parce qu'il avait comme ça une théorie sur la peine de mort qu'il a souvent exposée, que les gens ne comprenaient pas, et moi personnellement je comprenais très bien, même si je l'approuvais pas. Lui, il était pour le maintien de la peine de mort. Il disait il faut garder ça dans la société, du sacré partout. Lui, il appelait ça du sacré, et il disait on l'appliquera jamais. Mais elle est là. Il faut rester. Donc je pense que nous, c'est vrai que d'année en année, peut-être c'est l'esprit français, c'est notre esprit critique. Enfin, peu à peu, quand même, on a déconstruit chaque grande institution. Elles sont faites pour être déconstruites. Mais je trouve que globalement, aujourd'hui, on se retrouve dans un monde en démolition, au milieu des décombres. Et c'est vrai qu'il y a zéro sacré. Le sacré, ce serait pas forcément la religion. Justement, je le répète, ça peut être les grands textes de la République, les grands discours. Il y a absolument pas ça aujourd'hui. Il y avait ça autrefois. Je me souviens, moi j'ai appris quand j'étais au lycée, il y avait par exemple vraiment un décortiquage de la Déclaration des droits de l'homme.
Et il n'y a plus ça, tout ça a totalement disparu. Donc je pense que le sacré, on peut le réintroduire si on s'aime un peu plus dans les prochaines décennies ou dans les prochains siècles, même si on est au fin fond de la décadence. Michel Onfray, tout à l'heure, vous avez, en parlant de l'organisation de la solidarité, vous avez évoqué la gauche qui souhaitait que les enfants ne travaillent plus dans les mines et donc opposé là-dessus à la droite. Est-ce qu'ici en Vendée, qui 70 ans, 80 ans avant le Front populaire, a eu l'idée des crèches, d'allocations familiales ou d'indemnités de retraite, et même les auberges de jeunesse. Vous avez complètement raison, parce que ça fait 13 catholiques, ça fait pas beaucoup. Vous avez raison, parce que je suis allé un peu vite là-dessus, et votre question permet de repréciser, parce que ce catholicisme social a irrigué un certain type de socialisme, et une gauche, en l'occurrence, que notre gauche jacobine a écrasée. C'est-à-dire que moi j'aime bien Lamennais, par exemple. Lamennais est quelqu'un que je lis avec plaisir, et un certain nombre d'autres socialistes chrétiens du XIXe siècle qui pensent que Jésus était le premier socialiste ou le premier communiste, le premier partageux. Et en ce sens, il y a effectivement à réécrire une histoire du socialisme en dehors de Marx, parce que Marx disait en gros, il y a le mien, il y a mon socialisme qui est scientifique, et les autres, c'est le socialisme utopique. Et il renvoyait là-dedans tous les socialistes utopiques, dont certains l'étaient vraiment. Fourier, par exemple, quand il nous dit qu'avec la Révolution, on transformera la mer en vaste étendue de limonade, c'est sûr que c'est peu probable que ça se réalise un jour. Mais justement, ce qu'on appellera plus tard les cathos de gauche, enfin ce catholicisme social qui sera revendiqué après par des cathos de gauche, vous avez raison, il a existé. Dans une gauche qui n'est pas marxiste, qui n'est pas communiste, et c'est ma gauche, une gauche non marxiste, voire une gauche anti-marxiste, une gauche qui n'est pas communiste parce qu'elle estime qu'il faut défendre la petite propriété, la propriété privée, comme garantie de la liberté. C'est ma gauche, c'est celle de Proudhon. Et effectivement, vous avez raison, c'est la gauche catholique, c'est une partie de la gauche catholique au XIXe siècle. J'ai travaillé sur la question des jardins ouvriers à une époque. Parce que j'ai travaillé à Argentan avec des gens qui s'occupaient d'un jardin ouvrier. Je voulais savoir d'où ça venait. Ça vient du catholicisme. C'est effectivement créé par des curés, que je dirais de gauche. Mais je préfère un curé de gauche à un libéral de droite. Et qui, à l'époque, disait les ouvriers boivent de l'alcool, quand ils ont leur paye, ils vont tout boire au café, et puis ils rentrent, ils tapent leurs femmes, ils font des enfants, et puis etc. Il faut changer ces choses-là. Et ces curés-là, par exemple, disaient, eh bien, on va donner une petite parcelle de propriété pour que l'ouvrier puisse être un peu propriétaire de sa parcelle et propriétaire de son jardin. Quand il va sarcler, biner, bêcher, et quand il va semer, récolter, pouvoir manger les produits de son jardin, etc., il découvrira les bienfaits de la propriété privée, les bienfaits du travail, les bienfaits de la patience. Pendant ce temps-là, il n'aura pas picolé, il n'aura pas frappé sa femme, et on aura pu le ramener dans le bon chemin, parce qu'on associait ça effectivement à Dieu, en disant que les fruits de la nature, c'était les fruits de Dieu, etc. Je ne suis pas contre ça. Moi, je pense que cette façon de faire au XIXe siècle, qui a généré les jardins ouvriers dans la deuxième moitié du XXe siècle, a généré effectivement une logique sociale qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le pape François, qui n'est pas forcément mon pape, mais je veux dire qu'on voit bien qu'il y a eu dans le christianisme des versions de droite, des versions de gauche, puis des versions d'extrême droite et des versions d'extrême gauche. La version d'extrême gauche, je pense à la théologie de la libération, de gens qui, franchement marxistes, recourent aux armes en Amérique du Sud en disant, eh ben, il faut y aller, quoi. Ça se fait au nom du christianisme, etc. Je vous rappelle qu'Hugo Chavez faisait l'éloge de Jésus-Christ. Et du socialisme et du communisme en même temps. Et de l'antisémitisme aussi, soit dit en passant. Pas pour offenser les chrétiens, mais juste pour dire qui était le personnage. Enfin, c'est vrai qu'il n'était pas libéral et c'est une belle réussite économique. Ah ça, j'ai vu le papier de Gernel cette semaine-ci dans Le Point, auquel je souscris absolument. Je suis d'accord. Tu sais bien que j'ai jamais défendu Chavez, et que j'ai jamais été chaviste. Si je peux me permettre de repréciser ce que je voulais dire, j'évoquais non seulement effectivement le catholicisme social que vous classez à gauche, mais il y avait aussi tout un courant de pensée très important à droite au 19e, qui était ce qu'on appelait la droite légitimiste aussi. Donc c'est pas uniquement un monopole de la gauche, cette attitude. Moi, j'ai le souci du social, plus que de la droite et de la gauche. Je pense que je préfère une droite sociale à une gauche qui ne l'est pas.
Et voilà pourquoi j'ai parfois de la sympathie pour telle ou telle à droite qui a le sens du peuple, du bien public, de l'intérêt général, de la pauvreté, qui sait que les pauvres existent et qu'il faut faire des choses concrètes, pas juste des déclarations d'intention en disant on va pratiquer la charité, ça suffit, ça dispensera d'exercer la justice. Et de fait, c'est un courant mal aimé, mal connu. D'abord parce que ça contredit le lieu commun qui voudrait que la gauche ait le monopole du cœur, hein, selon la fameuse expression de Giscard d'Estaing, et que à droite on n'est que des méchants, ce à quoi j'ai un peu souscrit en racontant l'histoire des enfants dans les mines. Hein. Mais effectivement, quand on veut affiner, et votre question est bienvenue en ce sens parce qu'elle permet d'affiner, on voit qu'il y a tout un courant du socialisme français du XIXe siècle qui a parlé à un certain nombre de prêtres, qui pensaient que le christianisme, c'était peut-être moins l'affaire du Christ que de Jésus, et qu'il fallait peut-être moins se soucier d'imiter le Jésus crucifié, enfin le Christ sur sa croix, en disant dolorisme, souffrance, goût de la macération, goût de la mort, etc. Mais plutôt voir du côté de Jésus en disant mais Jésus, c'est celui qui partage. C'est celui qui est du côté des petits, des sans-grades, des miséreux, etc. Et il y a toujours eu ce catholicisme social, mais qui n'a pas souvent eu le pouvoir. C'est-à-dire que c'est comme les mystiques. Ils existent, les mystiques, mais le christianisme ne les célèbre qu'une fois qu'ils sont morts. On est capable de béatifier ou de sanctifier des mystiques, mais du temps du vivant des mystiques, ça se passe pas très bien avec l'Église. Donc effectivement, il y a différentes façons, bien sûr, d'être catholique et d'être chrétien. Il y a des façons officielles, des façons institutionnelles, et puis après, il y a des façons syndicales, puis des façons politiques, et puis des façons aussi qui, moi, m'intéressent, qui sont les façons existentielles. Ce qui m'intéresse chez un chrétien, c'est qu'il le soit. C'est pas qu'il le dise, c'est qu'il le soit. Mais c'est pas qu'il se contente d'aller à la messe et de dire qu'il est chrétien, c'est juste que dans sa vie, il puisse faire preuve d'un véritable christianisme. Fraternité, pardon des péchés, proximité avec les misérables, partage, etc. Et pour moi, il n'y a rien de plus grand qu'un catholique qui vit son catholicisme au quotidien, parce que s'il vit son catholicisme au quotidien, il est pour moi quelqu'un qui s'inscrit dans ce que j'ai appelé la mystique de gauche. Une mystique de gauche qui n'est pas forcément, qui n'a de toute façon pas grand-chose à voir avec la petite politique politicienne de gauche, depuis même du 19e jusqu'à nos jours. Juste, monsieur, pour ajouter une petite chose, j'étais théoriquement chez Zemmour et Nolo l'autre jour, là, et ils ont fait savoir que je suis parti après un quart d'heure de retard parce que je faisais ma vedette. En fait, ils ont eu 1 heure de retard. Et pendant cette heure de retard, j'ai eu l'occasion de parler avec Jean-Frédéric Poisson, que je connaissais pas avant qu'on le voie, comme tout le monde, au primaire. Et on a eu l'occasion... il est d'une droite très à droite, il dit qu'il faut faire sauter le mur de verre et puis s'associer à Marine Le Pen, etc. Et il est philosophe de formation. Il a travaillé sur Thomas d'Aquin, il a travaillé sur la charité, la justice, enfin sur quelques vertus thomistes. Et on s'est retrouvé sur plein de questions. Plein de questions. Tu m'inquiètes énormément. Non, justement. Là, tu tournes mal. Là, non, parce que, c'est ce que je dis, c'est-à-dire c'est une droite sociale qui n'a pas grand-chose à voir avec ta gauche asociale. Vas-y, chérie, tu peux répondre. Non, mais je te laisse sans voix. Non, mais tu me laisses sans voix parce que je comprends pas. Je veux dire, la fascination. Oui, j'ai compris. Alors, autre question, France n'a pas compris. Philosophie. Donc, dès que tu rencontres un docteur en philosophie, tout est formidable. Non, pas ça. Non, je sais pas s'il est docteur. Mais, non, je dis simplement. Oui, je crois qu'il est docteur. Lui? Oui, je crois. Oui. Non, c'est sur la question du social. Moi, c'est pourquoi je pense que la vraie ligne de partage, elle est du côté de gens qui font du social. Je ne veux pas parler de socialisme, hein, mais de gens qui font du social et de gens qui ne font pas de social. Si quelqu'un est catholique... C'est rare en politique quand même, les gens qui font pas de social. Attends, c'est très rare en politique. Par exemple, tu vois, tirer plus personne n'en fait. La question de Michel Chamard, tu l'as tiré toujours vers la gauche, et quand même, si tu... Enfin, je ne parle pas en tant que type de droite, d'ailleurs je ne sais pas ce que je suis, mais franchement, le patronat MRP, il n'a pas arrêté de faire du social. Tu ne peux pas dire que c'était des gens de gauche. Oui, mais j'ai pris... Il y a eu un patronat en France, MRP. MRP, ça veut bien dire un truc. Il gouvernait, d'ailleurs, ces gens. Et ce patronat-là était un patronat éminemment social. Il ne pensait que social, d'ailleurs. Bien sûr. Non, mais quand j'ai écrit beaucoup de pages élogieuses à l'endroit du général de Gaulle, en disant que toute la partie sociale du général de Gaulle me convenait absolument. Le gaullisme social, c'est considérable. Et j'ai toujours dit que Mitterrand était un homme de droite soutenu par la gauche et de Gaulle un homme de gauche soutenu par la droite. Je veux bien poursuivre avec une mystique de gauche, ça me plaît un peu plus que un peu enfermante. Je veux m'expliquer. J'ai bien aimé les termes de tragique au départ. Pour moi, le tragique, c'est effectivement cette difficulté, c'est pas la décadence, c'est la capacité à intégrer que le monde est incertain, et donc cette capacité à faire avec les choses.
J'ai été un peu plus questionnant quand vous abordez l'égalité d'un point de vue un peu extérieur, c'est-à-dire le même savoir pour tous. Ça risque de tomber dans une forme d'égalitarisme qui va favoriser certaines personnes qui sont, certains jeunes, qui sont dans une culture où on parle déjà le savoir à la maison et qui ont besoin un peu plus de familier, d'éléments un peu plus parlants, expérientiels, je dirais, pour par la suite monter en abstraction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un sens pour apprendre. Il y a des sens et une multiplicité d'approches personnelles. Et là, j'en viens à la dimension personnelle. Je pense que la notion de savoir, elle ne me gêne pas du tout, bien au contraire. Et j'apprécie beaucoup ce qui est dit. Il me manque une autre dimension, peut-être une dimension un peu plus sacrée, comme ça a été évoqué tout à l'heure, parce que pour moi, le sacré permet de faire une rupture entre le temporel et l'intemporel. Et cette rupture, c'est ce qui permet à l'homme d'advenir dans sa condition, dans son intériorité, pour générer aussi ses propres savoirs, son propre savoir, un savoir, je dirais, insu, ce que j'appellerais la connaissance. Et par rapport à ça, ma question serait, comment sait-on qu'on sait, d'un point de vue, je dirais, qui serait un point de vue d'un peu plus, je dirais, scientifique, d'une science parfois sans conscience, peut-être enfermante, où demain, ce que pourra faire la science, le droit n'aura qu'à suivre. Et une deuxième question, qui est plus de l'ordre pour moi de la méditation, d'une mystique, c'est comment sait-on qu'on ne sait pas que l'on sait? Je n'ai pas compris ça. On peut noter la question qui répond après. Ne nous applaudissons pas. On va partir chercher Monsieur Socrate, qui va nous aider à répondre à cette vraie question, parce que c'est une question absolument fondamentale. Deux questions. questions. Je plaisante pas, elles sont toutes les deux fondamentales. Ah oui. Mais bon, il nous manque Socrate ce soir, on va essayer de le remplacer. C'était la première, si j'ai bien compris, je veux dire, c'est la première interrogation qui m'a été soumise quand je suis rentré en seconde, et qui était cette fameuse phrase sur laquelle tout le monde a planché, c'était « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, elle me poursuit cette question-là, parce que je me suis dit, elle était majeure quand on me l'a soumise, alors que j'avais 14 ans, et que aujourd'hui, on comprend mieux ce qu'elle signifie véritablement. Et vos deux questions n'en font qu'une, et finalement, c'est la question de la transcendance, ou pas. Et question de la transcendance ou pas, parce qu'on tourne autour de la question du sacré. Et Franz a donné une définition extrêmement intéressante, parce qu'effectivement, elle permet de voir qu'il y a deux lectures des choses. Il y a une lecture transcendante, qui suppose que vous ayez une verticalité et qu'au haut de cette verticalité, vous ayez quelque chose. Certains appellent ça Dieu, d'autres appellent ça ce que l'on voudra, mais une transcendance qui fait que Nietzsche parlait d'arrière-monde. Et on a déjà ça chez Platon qui nous dit qu'effectivement, il y a un monde des idées, un monde intelligible, qui est plus vrai que ce monde qui, lui, est un monde d'illusions. C'est la fameuse allégorie de la caverne. Et Platon nous dit, là, tout ce que vous voyez, vous prenez ça pour du réel, c'est de l'illusion. La vérité de ce que vous prenez pour de la vérité qui n'est qu'une illusion, c'est que la vérité, c'est l'idée qui rend possible ce qui advient, ce qui est là. Et l'idée, elle est immatérielle, conceptuelle, impensable d'une certaine manière, ou peut-être uniquement pensable et pas autrement que pensable. Et il y a, à mon avis, une fracture, on parlait de ligne de fracture entre la droite et la gauche, mais aussi entre le social et le pas social, et il y a aussi une autre ligne de fracture, c'est ce qui fait qu'on est parfois commun et parfois pas commun et qu'on se diffère, qu'on diffère les uns des autres. Mais il y a une vraie ligne de fracture pour moi entre ceux pour lesquels la transcendance est une évidence et ceux pour lesquels elle ne l'est pas. Ceux pour lesquels elle n'est pas une évidence, c'est l'immanence. Et moi, je suis un immanent. C'est-à-dire, je pense effectivement que, et c'était aussi une phrase de Nietzsche, contente-toi de ce monde donné. C'est-à-dire, tout est agencement et affaire d'agencement dans ce réel et pas ailleurs. Ça veut dire que si on croit au sacré, Franz y croit, il vous a dit lequel, moi j'y crois, vous aussi probablement, et presque tout le monde dans cette salle aura probablement une définition du sacré. Je pense que ça doit se rassembler sous au moins deux lignes de force. Une ligne de force transcendante, et s'il y a une ligne de force transcendante, ce sacré, il est au-delà du monde. Et c'est ce qui donne sa vérité et son sens à ce monde. C'est Dieu, c'est la divinité, c'est le ciel qui est peuplé d'anges, d'archanges, etc., quelles que soient les formes qu'on puisse donner à l'ange, à l'archange, etc. Et puis vous avez d'autres, moi par exemple, qui sont dans des logiques d'immanence et qui disent, ben non, le sacré, il est ici-bas,
et il est question de décision. Je vous disais, un texte ne devient sacré que parce qu'un homme décide un jour qu'il l'est en constituant une religion. Et quand Franz nous dit, mais moi j'ai connu l'époque où la déclaration des droits de l'homme était décortiquée, c'est le mot qu'il a utilisé, ça veut dire analyser, penser, on faisait de l'analyse logique à l'époque. Ça se fait plus aujourd'hui, mais moi quand j'étais à l'école, on appelait ça de l'analyse logique. Et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais c'est extrêmement intéressant de prendre un texte et de voir comment il fonctionne pour comprendre ce qu'il dit. Ce qu'il dit, ce qu'il nous dit, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il rend possible, etc. C'est ça, faire fonctionner l'intelligence au sens étymologique. Et pour moi, c'est ça l'exercice de la raison. Vous disiez tout à l'heure que j'ai fait un usage de ce mot-là, et ça semblait vous gêner. Mais pour moi, l'exercice de la raison, c'est l'exercice de l'intelligence. Au sens étymologique, l'intelligence, c'est ce qui permet de mettre en relation ce qui a priori est sans relation. On a démarré, Franz et moi, cette discussion en disant que nous n'étions que dans l'instant présent et que l'instant présent ne permettait pas de faire fonctionner l'intelligence. L'instant présent, c'est un point. Et pour mettre en relation, il faut au moins 2 points, voire 3 pour commencer à faire un espace. Et à partir de ce moment-là, dans cet espace, vous pouvez faire fonctionner les choses et les gens qui entendront votre intelligence diront « bon sang, c'est bien sûr, je n'avais pas vu ça avant lui ». Et vous avez de temps en temps des livres, des articles, des commentaires, des paroles. Et après ces livres, ces commentaires et ces paroles, vous dites « mais oui, je n'avais pas compris ça ». Mais ça me paraît évident maintenant. Et donc ça, c'est le fonctionnement de l'intelligence, c'est le fonctionnement de la raison. Mais on peut donc dire, parce que ça ne s'exclut pas, qu'il y aurait un sacré de la transcendance et qu'il y aurait un sacré de l'immanence. On peut imaginer que Dieu existe, et donc un sacré qui serait transcendant, et que parce que Dieu existe, il aura rendu possible un certain nombre de textes, de pensées, et qui deviendront des sacrés immanents. Quand j'entends des chrétiens parler de droit naturel, je me dis, c'est un oxymore, c'est une contradiction, il n'y a pas de droit naturel. Par définition, le droit, c'est ce dont on a dit qu'il était le droit. Et il y a de la nature, mais dans la nature ignore le droit. Que le mâle couvre la femelle pour faire des enfants et que ça constitue une tribu, ça s'appelle pas du droit naturel. C'est pas du droit naturel. C'est de la nature, mais pourquoi y a-t-il du droit naturel? Le droit naturel n'est jamais qu'un droit positif dont on dit qu'il est naturel. Et ça veut dire effectivement que on a articulé la transcendance et l'immanence. On a articulé la transcendance, il y a Dieu, il y a du divin, et un sacré qui procède de Dieu, et ce sacré, il prend des formes incarnées dans des textes qui sont susceptibles, et on revient à la question de Madame, de devenir des textes sacrés sur lesquels nos civilisations se constituent. Et je reviens à ce que Franz disait, parce que c'est intéressant que Franz ait pu parler, parce que c'est un Américain, Franz, au grand sens du terme et au beau sens du terme, que la Déclaration des droits de l'homme puisse être un texte susceptible de générer du sacré. Gaucher avait dit que les droits de l'homme ne suffisaient pas pour faire une politique, il avait tort. Ça suffit pour faire une politique. Mais si vraiment on rentre dans ce texte et qu'on le lit véritablement, c'est révolutionnaire ce texte, sur le droit à l'insurrection, sur le droit à la culture, sur le droit au savoir, sur la dignité, enfin sur toutes ces choses-là. C'est un texte, et Franz a raison de dire qu'il faut le décortiquer. Pas seulement le réclamer, sans réclamer, le brandir sans l'avoir lu et sans le connaître, mais juste dire que si nous voulions, pour moi c'est trop tard, mais si nous voulions faire un sacré républicain, eh bien il était susceptible de se faire avec cette et aux États-Unis, comme la déclaration d'indépendance, qui a été écrite par Jefferson, qui est un très très beau texte. Et quand on voit bien les choses, c'est quelqu'un quand même qui avait des esclaves, parce qu'il vivait en Virginie, il avait des terres, il avait plus de 100 esclaves, et c'est un texte qui condamne l'esclavage, mais sans contestation possible, quoi. Et donc ça aussi, c'est décortiqué dans les écoles américaines, et c'est un texte important. Je dis pas que c'est un texte devant lequel on doit s'agenouiller. Donc là, on revient toujours, c'est la question de Madame tout à l'heure, sur effectivement la nécessité de sacrer dans nos sociétés. Et on vit, je pense, si on a ce problème aussi aujourd'hui en France, c'est parce que c'est une société où il n'y a absolument plus de sacré. J'ajoute qu'il m'est arrivé un jour de me retrouver au commissariat de police, déclaration de perte de trucs, etc. Et il y avait les déclarations des droits de l'homme qui étaient affichées dans l'entrée, là, et je me suis dit, tiens, je vais la relire. Il ne m'était pas apparu qu'elle était placée sous le signe de l'être suprême. Alors évidemment, on renvoie aux francs-maçons. Puis c'est notre ami commun, Robespierre, qui avait mis sa patte là-dessus. Une plaisanterie, hein, ça, on déteste tous les deux Robespierre. Mais effectivement, c'est l'idée que ce sacré... Et comme il n'y a pas eu de réaction, ça veut dire que quand même la Vendée n'est plus la Vendée non plus. Il n'y a plus de sacré en Vendée non plus. Ah, il n'y a pas eu de réaction, on attendait la réaction. Moi, j'attendais la réaction. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ils deviennent bizarres. Allez, on s'en va. Mais donc, c'est effectivement le préambule qui plaçait son... non, ils étaient courageux. Ils étaient courageux en 93. Aujourd'hui, voilà, ils sont décadents. Je m'appelle François et je suis cofondateur d'une petite entreprise dans l'informatique.
Je voulais revenir avec vous sur la décadence, sur le thème de la décadence, puisque je n'adhère pas à cette idée. J'ai l'impression de voir plutôt une société immobile que décadente, dans un marché mondialisé où tous les autres pays font la course contre nous et nous ne la faisons pas. Je vois une société où l'on voit des rentiers d'acquis sociaux. Je vois des immobilistes sociétaux qui étaient très fiers de leur révolution, mais qui aujourd'hui sont très très loin de l'innovation mondiale sociétale. Et je voulais vous poser la question, est-ce que on est dans de la décadence ou est-ce que on est dans une problématique de vitesse de mutation, dans trop de règles, dans trop de normes, dans trop de décisions centralisées, qui font qu'au bout du compte, tout est compliqué à faire bouger, qu'on ne bouge pas et que l'on a du mal à se renouveler et à se transformer. Voilà un vrai libéral. Bravo, monsieur. Je vous disais, c'est pas une question pour Franz, il a déjà répondu. Mais donc, mais je vais lui passer le micro après, parce que vous devrez remarquer que vous avez utilisé plusieurs fois le mot société et jamais le mot civilisation. Donc moi, quand je parle de la décadence, et c'est à propos de la civilisation. C'est notre civilisation qui est décadente. Hein. Et il y a des sociétés qui sont d'une certaine manière des photographies de la civilisation à un moment donné. Donc c'est une partie, la société est une partie de la civilisation, et nos sociétés ont évidemment glissé, bougé, changé. Et l'époque du général de Gaulle, par exemple, a généré une société qui prenait à l'inverse le mouvement de décadence. Il le savait, le général de Gaulle, que de toute façon, on était en décadence, que la France était en décadence. Qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs? Il a dit à Malraux, je porte la France pour faire croire qu'elle est vivante. Oui, oui. Voilà. Oui. C'est-à-dire, vous imaginez l'image, et c'est évidemment, c'est pas une phrase apocryphe. Ben non, c'est une phrase qui résumait absolument sa philosophie. Absolument. C'est-à-dire, il faut la porter pour faire croire qu'elle est vivante. Parce que c'était un tragique, le général de Gaulle. C'est pas un optimiste, pas un pessimiste non plus, mais quelqu'un qui savait que c'était fichu, mais qu'au moins on pouvait faire des choses en attendant etc. Donc ça vous donne aussi raison. Je veux pas dire qu'il faut être gaullien ou gaulliste, mais on pourrait imaginer, et c'est là que je vais passer la parole à Franz, mais qu'effectivement dans une société, dans une civilisation décadente, une société y résiste plus ou moins à ce mouvement-là, en rendant possible ce que vous dites, c'est-à-dire effectivement une société plus libérale ou libéralisée, je pense. Mais je crois que le sujet, on revient au sujet du début, moi je suis d'accord totalement avec Michel sur l'idée de décadence, qu'on vit depuis longtemps, parce qu'on ne va pas la découvrir aujourd'hui, elle n'a pas commencé il y a 20 ans, elle n'a pas commencé il y a 10 ans, et aujourd'hui quand je dis toutes ces conneries sous la plume des déclinistes, la France est morte, tout ça, ça vous fait rire. La France, elle n'est pas morte, c'est pas parce qu'on est en décadence, notre civilisation est en décadence qu'elle est morte. Le problème qui se pose, ça, vous avez raison de le poser sur la France, cette civilisation est comme ça en train de tomber doucement, on le voit, c'est clair, mais on peut pas le nier, mais c'est vrai qu'il y a un petit souci sur la France, c'est qu'on a l'impression que c'est quand même le maillon faible de cette civilisation, qu'on sent un pacte, je ne veux pas dire social, parce que c'est pas le mot qui convient, civil, avec la question de l'islam notamment, est en danger, voilà, et qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et voilà, donc quand votre réponse à vous sur le plan, elle est totalement économique, hein, sociale et économique. Moi, je pense qu'il y a une autre dimension aussi. Il y a une dimension, voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, quelle est notre identité, quelle sera notre identité à l'avenir. Et on voit très bien que toutes ces questions sont posées avec une espèce de violence sourde. Et moi, franchement, là, c'est vrai qu'on a un petit peu peur de ce qui risque de se passer dans les 10, 20 ans à venir. C'est pas forcément la semaine prochaine, et c'est pas forcément d'ailleurs l'année prochaine après 2017. Enfin, c'est un pays qui file un très très mauvais coton, parce que quand vous regardez l'évolution des civilisations, c'est vrai que il y a plusieurs façons d'aller vers cette décadence et puis de revenir après, parce que l'histoire est un perpétuel recommencement, un éternel retour, hein, comme disait l'autre. Mais toi, par exemple, si tu as un coup de baguette magique, tu deviens président de la République. Quel serait ton programme? Je te demande pas pour qui tu voteras ou pour qui tu voterais, mais si tu étais au pouvoir, qu'est-ce que tu fais pour que monsieur puisse avoir raison, tu vois, en disant qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour, dans une civilisation décadente, faire de telle sorte que nous ayons une société qui soit lui résiste ou soit
Ben, c'est marrant parce que monsieur, évidemment, je l'ai compris, parce qu'on va avoir le cerveau qui est fait à peu près de la même façon. Ben, c'est-à-dire, je prends un certain nombre de mesures, ou 4 ou 5 mesures, d'ailleurs, qu'un certain nombre de candidats comptent faire. Je supprime les 35 heures, par exemple, tout de suite, hein, des premières mesures, parce que la France, en heures annuelles travaillées, est un des pays qui travaille le moins au monde. Ce sont les statistiques de l'OCDE qu'on ne reconnaît pas. Il y a toujours des faux économistes socialistes qui vont nous expliquer le contraire. Mais nous sommes en heures annuelles travaillées, notamment à cause des 35 heures, surtout à cause des 35 heures, l'un des pays qui travaille le moins au monde. Alors, les économistes stipendiés vont toujours ajouter, oui, mais attention l'Allemagne. Non, l'Allemagne a une tradition très forte de travail partiel qui fait baisser énormément les statistiques, donc ça n'a rien à voir, ça n'est pas comparable. Nous sommes en danger. Bon, je sais que le travail, ça va évoluer, je sais que la révolution numérique va tuer peut-être 9% d'après l'OCDE de métiers qui sont aujourd'hui facilement adaptables qui deviendront, qui seront remplacés par de la robotique ou par des automates, mais quand même, c'est clair, c'est un premier point, c'est-à-dire si on produit moins, d'abord on pourra redistribuer moins. Ensuite, évidemment, l'histoire des dépenses publiques. On ne peut pas continuer, une espèce de machine qui génère de plus en plus d'inégalités, de plus en plus d'injustices, de plus en plus de pauvreté, et qui ponctionne. L'histoire des impôts, c'est très simple, tu sais, il y a eu un très bon livre qui s'appelle Le négationnisme économique, qui traite notamment tous ces sujets. C'est que quand tu regardes les choses, mais vraiment de manière scientifique, c'est mécanique. C'est-à-dire tu augmentes les impôts, par exemple, d'un point de PIB, tu vas te retrouver avec une baisse du PIB 2-3 ans plus tard, qui sera de l'ordre de 2 à 3%. C'est-à-dire tu augmentes les impôts, tu fais baisser la richesse nationale. Donc ce ne sont pas les bonnes solutions, c'est pas d'augmenter les impôts pour augmenter les dépenses. Il faut baisser les dépenses pour justement baisser les impôts pour qu'il y ait plus de croissance et qu'il y ait plus d'argent ensuite à se repartager. Dernier point, le travail. Évidemment, la loi El Khomri, c'est un triste ratage parce qu'il aurait fallu la faire dès le début de ce quinquennat. Et puis comme ça a été accueilli comme ça a été accueilli, c'est-à-dire 70% des Français étaient contre, parce que ça veut dire 70% des Français sont pour le chômage de masse. Enfin, moi, c'est ce que j'essaierai de faire, en tout cas. Voilà. Mais il y a un certain nombre de mesures simples pour, redonner de l'optimisme et faire repartir la machine. Mais il n'en reste pas moins, cher monsieur, que nous sommes dans une civilisation décadente. De toute façon, c'est maintenant, je pense que les politiques, mais ils ne le diront jamais, bien entendu, ils les nieront tous, parce qu'ils ne peuvent pas dire ça, mais c'est une façon de vivre la décadence qu'on doit préparer. Parce que l'avenir, je suis désolé, vous allez voir, allez en Inde, allez en Chine, allez en Indonésie, allez dans tous ces pays-là, vous verrez bien que l'avenir est là, c'est pas en train de se construire ici. Mais notre tour reviendra, c'est-à-dire que l'idée que tout est foutu, que voilà, la République est morte, la France est morte, tout ça, c'est absurde. On le sait très bien, c'est absurde. C'est absurde. La peine de mort qu'il a souvent exposé, que les gens ne comprenaient pas, et moi personnellement je comprenais très bien, même si je ne l'approuvais pas, lui il était pour le maintien de la peine de mort. Il disait il faut garder ça dans la société, du sacré, partout. Lui il appelait ça du sacré. Et il disait on l'appliquera jamais. Mais elle est là. Il faut rester. Donc je pense que nous, c'est vrai que d'année en année, peut-être c'est l'esprit français, c'est notre esprit critique. Enfin, peu à peu, quand même, on a déconstruit chaque grande institution. Elles sont faites pour être déconstruites. Mais je trouve que globalement, aujourd'hui, on se retrouve dans un monde en démolition, au milieu des décombres. Et c'est vrai qu'il y a zéro sacré. Le sacré, ce serait pas forcément la religion. Justement, je le répète, ça peut être les grands textes de la République, les grands discours. Il y a absolument pas ça aujourd'hui. Il y avait ça autrefois. Je me souviens, moi j'ai appris quand j'étais au lycée, il y avait par exemple vraiment un décortiquage de la Déclaration des droits de l'homme. Et il n'y a plus ça, tout ça a totalement disparu. Donc je pense que le sacré, on peut le réintroduire si on s'aime un peu plus dans les prochaines décennies ou dans les prochains siècles, même si on est au fin fond de la décadence. Michel Onfray, tout à l'heure, vous avez, en parlant de l'organisation de la solidarité, vous avez évoqué la gauche qui souhaitait que les enfants ne travaillent plus dans les mines et donc opposé là-dessus à la droite. Est-ce qu'ici en Vendée, qui 70 ans ou 80 ans avant le Front populaire a eu l'idée des crèches, d'allocations familiales ou d'indemnités de retraite et même les auberges de jeunesse. Vous avez complètement raison, parce que ça fait 13 catholiques, ça fait pas beaucoup.
Vous avez raison, parce que je suis allé un peu vite là-dessus, et votre question permet de repréciser, parce que ce catholicisme social a irrigué un certain type de socialisme. Et une gauche, en l'occurrence, que notre gauche jacobine a écrasée. C'est-à-dire que moi j'aime bien Lamennais, par exemple. Lamennais est quelqu'un que je lis avec plaisir, et un certain nombre d'autres socialistes chrétiens du XIXe siècle qui pensent que Jésus était le premier socialiste ou le premier communiste, le premier partageux. Et en ce sens, il y a effectivement à réécrire une histoire du socialisme en dehors de Marx, parce que Marx disait en gros, il y a le mien, il y a mon socialisme qui est scientifique, et les autres, c'est le socialisme utopique. Et il renvoyait là-dedans tous les socialistes utopiques, dont certains l'étaient vraiment. Fourier, par exemple, quand il nous dit qu'avec la Révolution, on transformera la mer en vaste étendue de limonade, c'est sûr que c'est peu probable que ça se réalise un jour. Mais justement, ce qu'on appellera plus tard les cathos de gauche, enfin ce catholicisme social qui sera revendiqué après par des cathos de gauche, vous avez raison, il a existé. Dans une gauche qui n'est pas marxiste, qui n'est pas communiste, et c'est ma gauche, une gauche non marxiste, voire une gauche anti-marxiste, une gauche qui n'est pas communiste parce qu'elle estime qu'il faut défendre la petite propriété, la propriété privée, comme garantie de la liberté. C'est ma gauche, c'est celle de Proudhon. Et effectivement, vous avez raison, c'est la gauche catholique, c'est une partie de la gauche catholique au XIXe siècle. J'ai travaillé sur la question des jardins ouvriers à une époque, parce que j'ai travaillé à Argentan avec des gens qui s'occupaient d'un jardin ouvrier. Je voulais savoir d'où ça venait. Ça vient du catholicisme. C'est effectivement créé par des curés, que je dirais de gauche, mais je préfère un curé de gauche à un libéral de droite. Et qui, à l'époque, disait les ouvriers boivent de l'alcool, quand ils ont leur paye, ils vont tout boire au café, et puis ils rentrent, ils tapent leurs femmes, ils font des enfants, et puis etc. Il faut changer ces choses-là. Et ces curés-là, par exemple, disaient eh bien, on va donner une petite parcelle de propriété pour que l'ouvrier puisse être un peu propriétaire de sa parcelle et propriétaire de son jardin. Quand il va sarcler, biner, bêcher, et quand il va semer, récolter, pouvoir manger les produits de son jardin, etc., il découvrira les bienfaits de la propriété privée, les bienfaits du travail, les bienfaits de la patience. Pendant ce temps-là, il n'aura pas picolé, il n'aura pas frappé sa femme, et on aura pu le ramener dans le bon chemin, parce qu'on associait ça effectivement à Dieu, en disant que les fruits de la nature, c'était les fruits de Dieu, etc. Je ne suis pas contre ça. Moi, je pense que cette façon de faire au XIXe siècle, qui a généré les jardins ouvriers dans la deuxième moitié du XXe siècle, a généré effectivement une logique sociale qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le pape François, qui n'est pas forcément mon pape, mais je veux dire qu'on voit bien qu'il y a eu dans le christianisme des versions de droite, des versions de gauche, puis des versions d'extrême droite et des versions d'extrême gauche. La version d'extrême gauche, je pense à la théologie de la libération, de gens qui, franchement marxistes, recourent aux armes en Amérique du Sud en disant eh ben, il faut y aller, quoi. Ça se fait au nom du christianisme, etc. Je vous rappelle qu'Hugo Chavez faisait l'éloge de Jésus-Christ. Et du socialisme et du communisme en même temps. Et de l'antisémitisme aussi, soit dit en passant. Pas pour offenser les chrétiens, mais juste pour dire qui était le personnage. Enfin, c'est vrai qu'il n'était pas libéral et c'est une belle réussite économique. Ah, ça, j'ai vu le papier de Gernel cette semaine-ci dans Le Point, auquel je souscris absolument. Je suis d'accord. Tu sais bien que j'ai jamais défendu Chavez, et que j'ai jamais été chaviste. Si je peux me permettre de repréciser ce que je voulais dire, j'évoquais non seulement effectivement le catholicisme social que vous classez à gauche, mais il y avait aussi tout un courant de pensée très important à droite au 19e, qui était ce qu'on appelait la droite légitimiste aussi. Donc c'est pas uniquement un monopole de la gauche, cette attitude. Moi, j'ai le souci du social, plus que de la droite et de la gauche. Je pense que je préfère une droite sociale à une gauche qui ne l'est pas. Et voilà pourquoi j'ai parfois de la sympathie pour telle ou telle à droite qui a le sens du peuple, du bien public, de l'intérêt général, de la pauvreté, qui sait que les pauvres existent et qu'il faut faire des choses concrètes, pas juste des déclarations d'intention en disant on va pratiquer la charité, ça suffit, ça dispensera d'exercer la justice. Et de fait, c'est un courant mal aimé, mal connu. D'abord parce que ça contredit le lieu commun qui voudrait que la gauche ait le monopole du cœur, selon la fameuse expression de Giscard d'Estaing, et que à droite on n'est que des méchants, ce à quoi j'ai un peu souscrit en racontant l'histoire des enfants dans les mines. Mais effectivement, quand on veut affiner, et votre question est bienvenue en ce sens parce qu'elle permet d'affiner, on voit qu'il y a tout un courant du socialisme français du 19e siècle qui a parlé à un certain nombre de prêtres qui pensaient que le christianisme, c'était peut-être moins l'affaire du Christ que de Jésus.
et qu'il fallait peut-être moins se soucier d'imiter le Jésus crucifié, enfin le Christ sur sa croix, en disant dolorisme, souffrance, goût de la macération, goût de la... Et finalement, c'est la question de la transcendance, ou pas. Et question de la transcendance ou pas. Parce qu'on tourne autour de la question du sacré. Et Franz a donné une définition extrêmement intéressante, parce qu'effectivement, elle permet de voir qu'il y a deux lectures des choses. Il y a une lecture transcendante, qui suppose que vous ayez une verticalité, et qu'au haut de cette verticalité, vous ayez quelque chose. Certains appellent ça Dieu, d'autres appellent ça ce que l'on voudra, mais une transcendance qui fait que Nietzsche parlait d'arrière-monde. Et on a déjà ça chez Platon, qui nous dit qu'effectivement, il y a un monde des idées, un monde intelligible, qui est plus vrai que ce monde qui, lui, est un monde d'illusions. C'est la fameuse allégorie de la caverne. Et Platon nous dit, là, tout ce que vous voyez, vous prenez ça pour du réel, c'est de l'illusion. La vérité de ce que vous prenez pour de la vérité qui n'est qu'une illusion, c'est que la vérité, c'est l'idée qui rend possible ce qui advient, ce qui est là. Et l'idée, elle est immatérielle, conceptuelle, impensable d'une certaine manière, ou peut-être uniquement pensable et pas autrement que pensable. Et il y a, à mon avis, une fracture, on parlait de ligne de fracture entre la droite et la gauche, mais aussi entre le social et le pas social, et il y a aussi une autre ligne de fracture, c'est ce qui fait qu'on est parfois commun et parfois pas commun et qu'on se diffère, qu'on diffère les uns des autres. Mais il y a une vraie ligne de fracture pour moi entre ceux pour lesquels la transcendance est une évidence et ceux pour lesquels elle ne l'est pas. Ceux pour lesquels elle n'est pas une évidence, c'est l'immanence. Et moi, je suis un immanent. C'est-à-dire, je pense effectivement que, et c'était aussi une phrase de Nietzsche, contente-toi de ce monde donné. C'est-à-dire, tout est agencement et affaire d'agencement dans ce réel et pas ailleurs. Ça veut dire que si on croit au sacré, Franz y croit, il vous a dit lequel, moi j'y crois, vous aussi probablement, et presque tout le monde dans cette salle aura probablement une définition du sacré. Je pense que ça doit se rassembler sous au moins deux lignes de force. Une ligne de force transcendante, et s'il y a une ligne de force transcendante, ce sacré, il est au-delà du monde. Et c'est ce qui donne sa vérité et son sens à ce monde. C'est Dieu, c'est la divinité, c'est le ciel qui est peuplé d'anges, d'archanges, etc., quelles que soient les formes qu'on puisse donner à l'ange, à l'archange, etc. Et puis vous avez d'autres, moi par exemple, qui sont dans des logiques d'immanence et qui disent, ben non, le sacré, il est ici-bas, et il est question de décision. Je vous disais, un texte ne devient sacré que parce qu'un homme décide un jour qu'il l'est, en constituant une religion. Et quand Franz nous dit, mais moi j'ai connu l'époque où la déclaration des droits de l'homme était décortiquée, c'est le mot qu'il a utilisé, ça veut dire analyser, penser, on faisait de l'analyse logique à l'époque. Ça se fait plus aujourd'hui, mais moi quand j'étais à l'école, on appelait ça de l'analyse logique. Et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais c'est extrêmement intéressant de prendre un texte et de voir comment il fonctionne pour comprendre ce qu'il dit. Ce qu'il dit, ce qu'il nous dit, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il rend possible, etc. C'est ça, faire fonctionner l'intelligence au sens étymologique. Et pour moi, c'est ça l'exercice de la raison. Vous disiez tout à l'heure que j'ai fait un usage de ce mot-là, et ça semblait vous gêner. Mais pour moi, l'exercice de la raison, c'est l'exercice de l'intelligence. Au sens étymologique, l'intelligence, c'est ce qui permet de mettre en relation ce qui, a priori, est sans relation. On a démarré, Franz et moi, cette discussion en disant que nous n'étions que dans l'instant présent, et que l'instant présent ne permettait pas de faire fonctionner l'intelligence. L'instant présent, c'est un point. Et pour mettre en relation, il faut au moins 2 points, voire 3, pour commencer à faire un espace. Et à partir de ce moment-là, dans cet espace, vous pouvez faire fonctionner les choses, et les gens qui entendront votre intelligence diront « bon sang, c'est bien sûr, je n'avais pas vu ça avant lui ». Et vous avez de temps en temps des livres, des articles, des commentaires, des paroles, et après ces livres, ces commentaires et ces paroles, vous dites « mais oui, je n'avais pas compris ça ». Mais ça me paraît évident maintenant. Et donc ça, c'est le fonctionnement de l'intelligence, c'est le fonctionnement de la raison. Mais on peut donc dire, parce que ça ne s'exclut pas, qu'il y aurait un sacré de la transcendance et qu'il y aurait un sacré de l'immanence. On peut imaginer que Dieu existe, et donc un sacré qui serait transcendant, et que parce que Dieu existe, il aura rendu possible un certain nombre de textes, de pensées, et qui deviendront des sacrés immanents. Quand j'entends des chrétiens parler de droit naturel, je me dis c'est un oxymore, c'est une contradiction, il n'y a pas de droit naturel. Par définition, le droit, c'est ce dont on a dit qu'il était le droit. Et il y a de la nature, mais dans la nature ignore le droit. Que le mâle couvre la femelle pour faire des enfants et que ça constitue une tribu, ça s'appelle pas du droit naturel. C'est pas du droit naturel. C'est de la nature, mais pourquoi y a-t-il du droit naturel? Le droit naturel n'est jamais qu'un droit positif dont on dit qu'il est naturel. Et ça veut dire effectivement que on a articulé la transcendance et l'immanence. On a articulé la transcendance, il y a Dieu, il y a du divin, et un sacré qui procède de Dieu, et ce sacré, il prend des formes incarnées dans des textes qui sont susceptibles, et on revient à la question de Madame, de devenir des textes sacrés sur lesquels nos civilisations se constituent. Et je reviens à ce que Franz disait, parce que c'est intéressant que Franz ait pu
parce que c'est un Américain, Franz, au grand sens du terme et au beau sens du terme, que la Déclaration des droits de l'homme puisse être un texte susceptible de générer du sacré. Gaucher avait dit que les droits de l'homme ne suffisaient pas pour faire une politique, il avait tort. Ça suffit pour faire une politique. Mais si vraiment on rentre dans ce texte et qu'on le lit véritablement, c'est révolutionnaire ce texte, sur le droit à l'insurrection, sur le droit à la culture, sur le droit au savoir, sur la dignité, enfin sur toutes ces choses-là. C'est un texte, et Franz a raison de dire qu'il faut le décortiquer. Pas seulement le réclamer, sans réclamer, le brandir sans l'avoir lu et sans le connaître, mais juste dire que si nous voulions, pour moi c'est trop tard, mais si nous voulions faire un sacré républicain, eh bien il était susceptible de se faire avec cette Et aux États-Unis, comme la Déclaration d'indépendance, qui a été écrite par Jefferson, qui est un très très beau texte. Et quand on voit bien les choses, c'est quelqu'un quand même qui avait des esclaves, parce qu'il vivait en Virginie, il avait des terres, il avait plus de 100 esclaves, et c'est un texte qui condamne l'esclavage, mais sans contestation possible, quoi. Et donc ça aussi, c'est décortiqué dans les écoles américaines, et c'est un texte important. Je dis pas que c'est un texte devant lequel on doit s'agenouiller. Donc là, on revient toujours, c'est la question de Madame tout à l'heure, sur effectivement la nécessité de sacrer dans nos sociétés. Et on vit, je pense, si on a ce problème aussi aujourd'hui en France, c'est parce que c'est une société où il n'y a absolument plus de sacré. J'ajoute qu'il m'est arrivé un jour de me retrouver au commissariat de police, déclaration de perte de trucs, etc. Et il y avait les déclarations des droits de l'homme qui étaient affichées dans l'entrée, là, et je me suis dit, tiens, je vais la relire. Il ne m'était pas apparu qu'elle était placée sous le signe de l'être suprême. Alors évidemment, on renvoie aux francs-maçons. Puis c'est notre ami commun, Robespierre, qui avait mis sa patte là-dessus. Une plaisanterie, hein, ça. On déteste tous les deux Robespierre. Mais effectivement, c'est l'idée que ce sacré... Et comme il n'y a pas eu de réaction, ça veut dire que quand même la Vendée n'est plus la Vendée non plus. Il n'y a plus de sacré en Vendée non plus. Ah, il n'y a pas eu de réaction, on attendait la réaction. Moi, j'attendais la réaction. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ils deviennent bizarres. Allez, on s'en va, on s'en va. Mais donc, c'est effectivement le prêt en mort, etc. Mais plutôt voir du côté de Jésus en disant, mais Jésus, c'est celui qui partage. C'est celui qui est du côté des petits, des sans-grades, des miséreux, etc. Et il y a toujours eu ce catholicisme social, mais qui n'a pas souvent eu le pouvoir. C'est-à-dire que c'est comme les mystiques. Ils existent, les mystiques, mais le christianisme ne les célèbre qu'une fois qu'ils sont morts. On est capable de béatifier ou de sanctifier des mystiques, mais du temps du vivant des mystiques, ça se passe pas très bien avec l'Église. Donc effectivement, il y a différentes façons, bien sûr, d'être catholique et d'être chrétien. Il y a des façons officielles, des façons institutionnelles, et puis après, il y a des façons syndicales, puis des façons politiques, et puis des façons aussi qui, moi, m'intéressent, qui sont les façons existentielles. Ce qui m'intéresse chez un chrétien, c'est qu'il le soit. C'est pas qu'il le dise, c'est qu'il le soit. Mais c'est pas qu'il se contente d'aller à la messe et de dire qu'il est chrétien, c'est juste que dans sa vie, il puisse faire preuve d'un véritable christianisme. Fraternité, pardon des péchés, proximité avec les misérables, partage, etc. Et pour moi, il n'y a rien de plus grand qu'un catholique qui vit son catholicisme au quotidien, parce que s'il vit son catholicisme au quotidien, il est pour moi quelqu'un qui s'inscrit dans ce que j'ai appelé la mystique de gauche. Une mystique de gauche qui n'est pas forcément, qui n'a de toute façon pas grand-chose à voir avec la petite politique politicienne de gauche, depuis même du 19e jusqu'à nos jours. Juste, monsieur, pour ajouter une petite chose, j'étais théoriquement chez Zemmour et Nolo l'autre jour, là, et ils ont fait savoir que je suis parti après un quart d'heure de retard parce que je faisais ma vedette. En fait, ils ont eu 1 heure de retard. Et pendant cette heure de retard, j'ai eu l'occasion de parler avec Jean-Frédéric Poisson, que je connaissais pas avant qu'on le voie, comme tout le monde, au primaire. Et on a eu l'occasion... il est d'une droite très à droite, il dit qu'il faut faire sauter le mur de verre et puis s'associer à Marine Le Pen, etc. Et il est philosophe de formation. Il a travaillé sur Thomas d'Aquin, il a travaillé sur la charité, la justice, enfin sur quelques vertus thomistes. Et on s'est retrouvé sur plein de questions. Plein de questions. Tu m'inquiètes énormément. Non, c'est justement... Là, tu tournes mal, là. Non, parce que, c'est ce que je dis, c'est-à-dire c'est une droite sociale qui n'a pas grand-chose à voir avec ta gauche asociale. Vas-y, chérie, tu peux répondre. Non, mais je te laisse sans voix. Non, mais tu me laisses sans voix parce que je comprends pas. Je veux dire, la fascination. Oui, j'ai compris. Alors, autre question, France n'a pas compris. En philosophie. Donc, dès que tu rencontres un docteur en philosophie, tu trouves formidable. Non, pas ça. Non, je sais pas s'il est docteur. Mais, non, je dis simplement. Oui, je crois qu'il est docteur. Lui? Oui, je crois. Oui. Non, c'est sur la question du social.
Moi, c'est pourquoi je pense que la vraie ligne de partage, elle est du côté de gens qui font du social. Je ne veux pas parler de socialisme, hein, mais de gens qui font du social, et de gens qui ne font pas de social. Si quelqu'un est catholique, c'est rare en politique quand même les gens qui font Pardon, pas de social. Attends, c'est très rare en politique. Par exemple, tu n'en vois, font tu plus, tirais plus personne n'en fait. la question de Michel Chamard, tu l'as tiré toujours vers la gauche, et quand même, je parle pas en tant que type de droite, d'ailleurs, je sais pas ce que je suis, mais franchement, le patronat MRP, il n'a pas arrêté de faire du social. Tu peux pas dire que c'était des gens de gauche. Oui, mais j'ai pris. Il y a eu un patronat en France MRP. MRP, ça veut bien dire un truc. Ils gouvernaient, d'ailleurs, ces gens. Et ce patronat-là était un patronat éminemment social. Il ne pensait que social, d'ailleurs. Bien sûr. Non, mais quand j'ai écrit beaucoup de pages élogieuses à l'endroit du général de Gaulle, en disant que toute la partie sociale du général de Gaulle me convenait absolument. Le gaullisme social, c'est considérable. Et j'ai toujours dit que Mitterrand était un homme de droite soutenu par la gauche et de Gaulle un homme de gauche soutenu par la droite. Je veux bien poursuivre avec une mystique de gauche. Ça me plaît un peu plus que un peu enfermante. Je veux m'expliquer. J'ai bien aimé les termes de tragique au départ. Pour moi, le tragique, c'est effectivement cette difficulté. C'est pas la décadence, c'est la capacité à intégrer que le monde est incertain, et donc cette capacité à faire avec les choses. J'ai été un peu plus questionnant quand vous abordez l'égalité d'un point de vue un peu extérieur. C'est-à-dire le même savoir pour tous, ça risque de tomber dans une forme d'égalitarisme qui va favoriser certaines personnes qui sont, certains jeunes, qui sont dans une culture où on parle déjà le savoir à la maison et qui ont besoin un peu plus de familier, d'éléments un peu plus parlants, expérientiels, je dirais, pour par la suite monter en abstraction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un sens pour apprendre. Il y a des sens et une multiplicité d'approches personnelles. Et là, j'en viens à la dimension personnelle. Je pense que la notion de savoir, elle ne me gêne pas du tout, bien au contraire. Et j'apprécie beaucoup ce qui est dit. Il me manque une autre dimension, peut-être une dimension un peu plus sacrée, comme ça a été évoqué tout à l'heure, parce que pour moi, le sacré permet de faire une rupture entre le temporel et l'intemporel. Et cette rupture, c'est ce qui permet à l'homme d'advenir dans sa condition, dans son intériorité, pour générer aussi ses propres savoirs, son propre savoir, un savoir, je dirais, insu, ce que j'appellerais la connaissance. Et par rapport à ça, ma question serait, comment sait-on qu'on sait, d'un point de vue, je dirais, qui serait un point de vue d'un peu plus, je dirais, scientifique, d'une science parfois sans conscience, peut-être enfermante, où demain, ce que pourra faire la science, le droit n'aura qu'à suivre. Et une deuxième question, qui est plus de l'ordre pour moi de la méditation, d'une mystique, c'est comment sait-on qu'on ne sait pas que l'on sait? Je n'ai pas compris cette question. On peut noter la question pour répondre après. Ne nous applaudissons pas. On va partir chercher Monsieur Socrate, qui va nous aider à répondre à cette vraie question, parce que c'est une question absolument fondamentale. Deux questions. Je questions. ne plaisante pas, elles sont toutes les deux fondamentales. Ah oui. Bon, il nous manque Socrate ce soir, on va essayer de le remplacer. C'était la première, si j'ai bien compris, je veux dire, c'est la première interrogation qui m'a été soumise quand je suis rentré en seconde, qui était cette fameuse phrase sur laquelle tout le monde a planché, c'était « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, elle me poursuit cette question-là, parce que je me suis dit, elle était majeure quand on me l'a soumise, alors que j'avais 14 ans, et que aujourd'hui, on comprend mieux ce qu'elle signifie véritablement. Et vos deux questions n'en font que, vous savez, après le christianisme, on a appelé hérésie ce qui n'était pas devenu orthodoxe. Et ça devenait hétérodoxe. Mais si vous prenez une histoire des hérésies, c'est considérable. Dès que vous avez deux chrétiens, vous avez quasiment une nouvelle secte. Et puis, alors ils croient pas ceci, puis ils croient pas cela. Vous avez la Sainte Trinité, ce que le Père est égal au Fils et au Saint-Esprit. Mais si le Père est Père, il ne peut avoir qu'une antériorité sur un Fils. Un Père, il arrive toujours avant son Fils, etc., etc. Des querelles comme ça considérables et des hérésies considérables. Et pour d'aucuns, l'islam est une hérésie chrétienne. C'est une hérésie chrétienne du désert qui a généré cette religion-là. Donc, on va rentrer dans ce débat qui est assez technique, mais c'est une position qu'ont certains aujourd'hui. Parce qu'évidemment, il y a des Corans
Et puis, à un moment donné, où on décide qu'il y aura un Coran. Ça aussi, ce sont des choses qu'on ne dit pas, puisque les musulmans disent que le Coran est incréé. Donc, c'est un jour Dieu qui parle à l'archange, à Mahomet par l'archange Gabriel, et ou à Raphaël, non Gabriel, et qui lui dit, c'est son nom chrétien, ça, mais qui lui dit, voilà ce que j'ai à te dire. Donc, c'est Dieu qui parle. Si vous commencez à dire, non, c'est pas Dieu qui parle, il y a eu 7 ou 8 versions du Coran à l'époque de Mahomet, c'est-à-dire au 7e siècle, et c'est par la suite qu'on va constituer un Coran, en disant le Coran, c'est ça. Et on le constitue avec d'autres Corans qui disent des choses diverses et multiples. Voilà pourquoi il y a des sourates contradictoires, des versets contradictoires, et des versets qu'on dit abrogeants, et des versets qu'on dit abrogés. Voilà pourquoi il faut faire de l'histoire. Alors, sur la deuxième question, Franz a raison, il faudrait faire des enfants. Mais c'est pareil, c'est comme le sacré, ça se décrète pas. C'est-à-dire que le jour où on invente la pilule, on invente la contraception, ou on invente l'avortement, quand je dis inventer, c'est en faire un phénomène de civilisation, on rend possible aux femmes, ce qu'il fallait faire, entendons-nous bien, la libre disposition de leur propre corps. Un enfant, si je veux, quand je veux. C'était le slogan des années féministes, et c'était un beau slogan. Et il se fait qu'à partir de ce moment-là, vous dites, moi, si je veux pas d'enfant, j'en fais pas. Et si je veux seulement 2 enfants, ou un enfant, je fais un enfant ou 2 enfants. Voilà. Et c'est moi qui décide. Ma maternité est devenue laïque. C'est mon problème, à moi-même, éventuellement à mon mari et à moi, mais c'est une affaire privée et personnelle. On a en face de ça des civilisations qui, elles, pensent la question de la famille en termes religieux, sociologiques et pas seulement démographiques, mais qui pensent que faire des enfants, c'est être agréable à Dieu. Et on le voit bien, que la loi Veil, par exemple, ou même la loi Neuwirth, enfin toutes ces choses-là se sont faites contre le christianisme, plutôt avec les francs-maçons d'ailleurs, mais contre le christianisme parce qu'effectivement les chrétiens ne sont pas théoriquement, pas pour la contraception, sinon la méthode Ogino, et évidemment pas pour l'avortement. Donc on voit bien que ce sont des lois, je dirais, anti-chrétiennes, de toute façon post-chrétiennes, qui font que la famille cesse d'être sacrée dans cette configuration. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on veut faire des familles avec 2 hommes, 2 femmes, des enfants achetés à des femmes pauvres qui vont louer leur ventre en Inde ou ce genre de choses. Donc on voit bien comment se constitue aujourd'hui la famille, avec des couples qui ont de l'argent. Ça coûte cher, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros pour acheter un enfant porté par une autre femme. Dans des civilisations comme celle de l'islam, c'est clair, la démographie est une question politique, qui est aussi une question théologique, qui est aussi une question religieuse. Plus vous faites d'enfants, plus vous êtes agréable à Dieu. Donc, quand Pierre Chaunu dit dans Histoire et décadence, il y a très longtemps, moi j'avais rendu compte de ça, j'avais 17-18 ans, avec ma directrice de thèse qui m'avait demandé de faire un article pour une revue, et je lui obéissais. Et quand j'avais lu Histoire et décadence, je trouvais quand même qu'il exagérait un peu Chaunu. J'avais pris des fiches très, très précises, et j'ai relu récemment mes fiches, et je me suis dit, mais il avait raison. Il parlait de peste blanche, lui, il était évidemment opposé à l'avortement, mais il dit, si on ne fait plus d'enfants, tous les peuples qui feront des enfants, démographiquement, seront dominants. Et c'est élémentaire. Si vous le dites aujourd'hui, vous passez pour un suppôt de Marine Le Pen. Michel Tribala, qui fait un très beau travail, le dit, ça. Elle dit très précisément qu'effectivement, vous prenez les taux de fécondité des judéo-chrétiens et puis les taux de fécondité des musulmans, et puis vous prenez en plus de ça les mariages mixtes, etc., c'est clair de faire une projection. On peut faire une projection. Et on peut expliquer ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. C'est très clair. C'est de la science. Simplement, aujourd'hui, c'est de l'histoire et c'est de la science. Ça, même avec un volant. Ça évolue, hein. Pardon ? Ça évolue. Oui, avec des volants éventuellement, mais ça indique les grandes directions. On ne se trompe pas sur les grandes directions. Interdit. Les statistiques ethniques sont interdites en France aujourd'hui. Comment voulez-vous faire de l'histoire ? C'est pas parce que vous avez dit qu'il y avait X% de musulmans en France que vous êtes islamophobe. C'est comme si vous dites qu'il y a X% de végétariens en France. Ça ne veut pas dire que vous êtes végétophobe. Ça veut juste savoir que c'est un chiffre qui vous permet de savoir des choses. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, la démographie est présentée comme une science de droite, d'extrême droite, voire une science fasciste, par tous ceux que j'appelle justement la fachosphère de gauche, là, qui estiment que dès qu'on tâche de penser le réel, on fait œuvre fasciste, où on fait œuvre qui fait le jeu de Marine Le Pen. Et le problème, c'est pas de savoir si on fait le jeu ou pas de Marine Le Pen. C'est pas pour moi l'horizon indépassable, Marine Le Pen. Ce qui est l'horizon indépassable, pour moi, c'est le réel. Quel est-il ? Et vous avez raison, madame, de poser la question en termes de démographie. Il faut qu'on puisse enfin pouvoir refaire de la démographie sans passer pour un fasciste ou sans passer par un type d'extrême droite, parce que la démographie, c'est la science des peuples, c'est la science des comportements des peuples, donc des flux migratoires, de leurs effets, et même si Franz a raison de dire qu'effectivement, on peut se tromper, mais ça me paraît être une science beaucoup plus exacte que le libéralisme. Ou l'économie. Un petit mot quand même sur le sacré, là. Parce que
poser un vrai problème. Tu as répondu sur tu as répondu sur la dimension religieuse. Moi, je pense qu'il y a aussi quand même un sacré laïque. La déclaration des droits de l'homme, enfin, tu vois, ce genre de choses. Moi, j'ai une double culture. Je viens des États-Unis où il y a quand même beaucoup de sacré dans la société. Alors, c'est vrai que c'est une société où le président, quand il termine un discours, il dit, il fait référence à Dieu, voilà. Mais en même temps, les grands lieux de la République, le Capitole, les grandes institutions, la Cour suprême, les grands textes, notamment la déclaration de l'indépendance qui a été écrite par Thomas Jefferson, sont des textes sacrés. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a en France, et là on retrouve le problème de la haine de soi, c'est le refus total de garder aucun sacré. Je veux dire, que ce soit dans le récit historique, que ce soit dans nos grands textes, on ne les connaît pas, on ne les enseigne pas, et c'est vrai qu'il n'y a pas la même révérence. J'avais un ami qui est mort il y a longtemps déjà, Norman Mailer. C'était amusant parce qu'il avait comme ça une théorie sur la peine. Merci pour vos interventions. Je suis Véronique Monvoisin de Nantes, et donc vous avez indiqué, Monsieur Onfray, que les civilisations étaient construites sur des textes sacrés, sans quoi je vous suis absolument. Mais qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui donner aux jeunes générations, dont vous avez également beaucoup parlé, comme texte sacré, quand par ailleurs vous dites, vous référez beaucoup à l'athéisme, même si vous dites christo-athéiste. Donc on peut dire l'Iliade et l'Odyssée, bien d'autres textes, mais il faut quand même donner des fondements qui sont effectivement liés aussi à l'histoire. Ça, c'était ma première question. Je vais m'en permettre une deuxième. Par rapport à la décadence, il y a aussi une question de démographie, je pense. Et donc, les peuples, on va dire, blancs, hein, si je me permets encore ce mot, vu qu'on n'a plus le droit de parler de race, eh bien, sont malgré tout minoritaires. Et donc, quand on voit que l'Afrique aura 2 milliards d'habitants, l'Inde est à 1,3 milliard, la Chine à 1,3 milliard, quel contrepoids peut-on faire face à ces peuples-là quand on a un manque de démographie? Bah, faites des gosses. Exactement, mais actuellement, on fait venir, on accueille toute la misère du monde. France, c'est libidineux, comme vous l'aurez compris. Moi, je suis la solution à ce problème, chère madame. Alors, je vais vous laisser avec Franck, il va vous donner son numéro. Alors, sur la question du texte sacré, on peut pas décider d'un texte sacré, d'abord qu'il est sacré, et ensuite qu'il va être constitutif d'une religion. Il y a évidemment un moment donné où il faut que le spirituel soit relayé par le temporel pour pouvoir rendre possible une civilisation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de Jésus, mais pour moi, Jésus n'a pas historiquement existé. Il est un concept présent dans l'Ancien Testament pour les Juifs et pour certains Juifs. Les Juifs disent le Messie est à venir. Et certains parmi ces Juifs, qui vont se séparer des Juifs pour devenir les chrétiens, disent le Messie n'est pas à venir, il est déjà venu. Et à partir de ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, on fabrique un logos. La vérité du christianisme, pour moi, elle est dans l'évangile de Jean. Pas de Marc, de Luc, etc., mais dans l'évangile de Jean, sur la question du logos et du verbe. Jésus, c'est d'abord un verbe annoncé comme tel dans l'Ancien Testament. Donc c'est un concept. Et puis après, ce concept-là, on va finir par l'habiller. On va lui donner un monde, un nom, un visage, un père, une mère, Jésus, Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, Bethléem, etc. Et ça, c'est construit avec le temps. Vous savez que les premiers évangiles ne sont évidemment pas contemporains de Jésus, qui, pour moi, n'a pas existé historiquement, mais sont plutôt contemporains de la fin du 1er siècle de notre ère, 60 à peu près, la deuxième partie, on dira. Et puis après, c'est une secte. Ce sont des gens qui se réunissent en cachette, catacombes, etc. Et il y a des évangiles. L'évangile, c'est la bonne nouvelle au sens étymologique. Et des évangiles divers et multiples, une centaine. Et puis, il y a un moment donné où cette spiritualité-là, elle constitue une secte. Et je dis toujours, un peu dans l'esprit de Renan, qu'une secte, c'est une religion qui n'a pas réussi, ou qu'une religion, c'est une secte qui réussit. Et la réussite, elle suppose la politique. Et si cette secte devient religion, c'est juste parce qu'un jour, Constantin se convertit. Et quand l'empereur se convertit, il convertit l'empire. Et il ne le fait pas gentiment, contrairement à ce que dit Paul Venn, quand il nous dit que c'est la vérité intrinsèque du christianisme qui a permis son succès. Ça, c'est la thèse de Hegel, mais c'est une thèse de chrétien, c'est pas une thèse d'historien, et c'est même pas une thèse d'historien chrétien. Et ça se constitue simplement parce qu'il dit, voilà, maintenant, les chrétiens, vous n'allez plus payer d'impôts. Vous imaginez un petit peu, moi je crée une secte aujourd'hui, je deviens chef d'État, et je vous dis, si vous souscrivez à ma secte, payez plus d'impôts. Je vais avoir du monde, hein.
Et si j'ai interdit aux gens qui ne seront pas de ma secte de travailler, etc., etc. C'est comme ça que se constitue le christianisme. C'est-à-dire que Constantin dit, voilà, exemption fiscale, interdiction d'héritage pour les païens, l'héritage n'est possible que s'il y a transmission chez les chrétiens, interdiction d'un certain nombre de métiers si vous n'êtes pas chrétien, etc., etc. Mais évidemment, une conversion assez massive dans l'Empire. On détruit les écoles philosophiques, on brûle les bibliothèques, on démonte les temples païens, on réutilise les pierres pour refaire des basiliques, les premières basiliques chrétiennes. Et d'un seul coup, évidemment, on choisit un texte parmi la multiplicité des textes. C'est-à-dire que les évangiles dont on dit qu'ils sont synoptiques, du moins les 3 sur 4, ils le sont, nous dit-on, parce qu'ils sont susceptibles d'être lus côte à côte, et qu'ils disent la même chose, ce que personne ne fait jamais. Parce que si vous prenez un épisode, la naissance, la crucifixion, la résurrection, je ne sais quoi, faites l'exercice uniquement avec un épisode des évangiles, et lisez 3 des 4 évangiles, laissez de côté Jean, c'est le plus mystique et le plus philosophique. Et vous verrez qu'il y a des détails extrêmement importants qui diffèrent. Le nombre d'apparitions de Jésus après sa mort, par exemple. Le nombre de personnes présentes au pied de la croix, ou ce genre de choses. Parce qu'effectivement, c'est de l'invention. Et puis un jour, on décide, voilà, 4 évangiles. Donc les autres évangiles, on dit qu'ils sont apocryphes. Et on garde ces évangiles, et ça devient un texte sacré. Donc vous voyez qu'un texte sacré, pour moi, c'est un texte historique dont on a dit un jour qu'ils étaient sacrés. Le Coran, pour moi, est un texte historique. Pour les musulmans, c'est un texte sacré. Le Talmud est, pour moi, un texte historique. Pour les juifs, c'est un texte sacré. Donc vous disiez qu'il fallait un texte. Et vous avez raison. Chez les Grecs, on peut imaginer que l'Iliade et l'Odyssée constituaient un texte sacré sur lequel a pu se fabriquer la Grèce hellénistique et ce qui a suivi de la Grèce hellénistique. Alors, aujourd'hui, on voit bien aujourd'hui que le Coran fonctionne comme un texte sacré évidemment pour tous les musulmans. Aujourd'hui, quel texte sacré pourrait devenir, quel texte pourrait devenir sacré? On ne peut pas répondre à cette question-là parce que on n'est pas encore dans l'heure où on va constituer un jour un texte dont quelqu'un nous dira un jour qu'il est le texte sacré devant lequel il faut se prosterner. Il y a du sacré particulier et subjectif. Il n'y a pas de sacré universel. C'est-à-dire que ce qui est sacré pour un juif ne l'est pas pour un catholique, qui ne le sera pas pour un musulman, encore moins pour un hindouiste ou pour un bouddhiste, qui lui aussi a ses textes sacrés. Donc on ne décrète pas le caractère sacré d'un texte, c'est l'histoire qui, dans son mouvement, va faire de telle sorte qu'un texte qui était un texte laïque, je dirais, devient un jour un texte sacré. Et on serait sûrement très étonné parce que de découvrir un jour, de lire aujourd'hui le texte qui va devenir le texte sacré d'une civilisation qui sera future ou postérieure, bien sûr. Ça, on ne le sait pas encore. Sur la question de et d'autres le sauront un jour. Après, on peut refaire des religions à partir de religions qui existent déjà. Il y a certains individus qui pensent même qu'il y a eu nombre d'hérésies